global girl group, Cat's Eye! Sophia, Laura, Yoonjae, Megan, Daniela, and Mano! Please make sure you check out. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de Cat's Eye. Parti. Cat's Eye est un girl band américaine composée de 6 membres: Daniela, Sophia, Manon, Lara, Megan et Yoonjae. Le groupe se forme en 2023 à travers l'émission de compétition Dream Academy, un projet d'une collaboration entre le label américain Geffen Records et la société coréenne Hype Corporation, ayant pour le but de créer un groupe de filles international conçu pour cibler un public mondial et entraîné avec les méthodes utilisées en Corée du Sud pour les groupes de K-pop. On dit un groupe global ou international car Manon, âgée de 23 ans, est suisse-italienne ghanéenne, Sophia, âgée de 22 ans, est philippine, Daniela, âgée de 21 ans, est américaine d'origine cubaine et vénézuélienne, Lara, 19 ans, américaine d'origine indienne, Megan, qui est âgée de 19 ans, elle est américaine et chinoise, et Yoonjae, 17 ans, la plus jeune, est coréenne. En novembre 2021, Hype et Geffen ouvrent une audition dans le monde entier pour créer un groupe international à succès, qui dépassera les frontières nationales, culturelles et artistiques. Parmi plus de 120 000 auditions reçues, 20 candidats ont été mis à l'épreuve dans une série de 3 émissions pour faire partie d'un groupe final. Elles ont été formées pendant 1 an à Los Angeles grâce à une méthode de formation par l'industrie de K-pop, et ça sera diffusé à partir du 1er septembre 2023 et se termine le 18 novembre. Cette émission a permis au public de choisir les membres du groupe Cat's Eye. En fait, cette émission-là, elle a été diffusée sur YouTube et sur Weverse, voilà. Grâce à ça, ça a permis aux gens de voter et c'est les fans, le public qui a créé le groupe. La première a été choisie est Sophia. Après Lara, Yoonjae, Megan, Daniela et ensuite Manon. Ça a été une surprise qu'elle soit choisie. Il y a un documentaire sur la plateforme Netflix le 21 août 2024. La série du commentaire Netflix offre un regard inédit sur la création du groupe. C'est une émission télé-réalité des jeunes talents internationaux ont été sélectionnés pour participer à l'aventure. Cette émission a été critiquée énormément car on voit que elles ont été soumises à la pression. Les membres des labels ont été très exigeants alors qu'elles étaient la plupart mineures. On va parler du groupe. Quel rôle a chaque membre? Du coup, Daniela est la voix principale et souvent le centre lors des performances vocales. Elle apporte une dimension internationale grâce à son identité anglaise-espagnole. Lara est la leader vocale. Elle soutient les lignes principales. Ses harmonies, c'est une excellente danseuse. Elle est souvent mise en avant dans les chorégraphies complexes. Manon est une vocalise visuelle. Elle apporte un charme visuel, souvent lisse. Pour sa présence scénique et son expérience, elle chante également des parties secondaires importantes qui ajoutent de la profondeur aux chansons. Megan est une main rappeuse vocale. Elle est la rappeuse principale. Elle apporte un côté moderne, punchline au morceau, créant un équilibre entre le rap et le vocal. Sophia est la leader rappeur dancer. Elle complète le duo rap avec Megan en ajoutant une énergie et un rythme. C'est une excellente danseuse, elle est souvent au centre lors des chorégraphies dynamiques. Yoonjae est la magné, ça veut dire la plus jeune. Elle apporte une fraîcheur et une once avec sa voix douce et claire. Elle est souvent mise en avant pour son côté adorable, mais sa voix est essentielle aux harmonies. 14 jours, elles vont annoncer leur premier EP, Soft It's Strong. Elles sortiront en premier début, le 28 juin 2024. Le single a connu un démarrage modeste avec 2,3 millions de vues sur YouTube en 3 jours. Il n'a malheureusement pas réussi à se classer dans les charts, mais elles vont vite rebondir avec leur second single, Touch, qui rencontre un succès bien plus important. Cette chanson a été propulsée par une danse challenge virale sur TikTok, atteint la 22 place du Billboard Building Under Hits 100 et aussi également sur le Billboard Global 200. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en live,
elles sont trop fortes. Leur performance est exceptionnelle. Après, c'est normal. Elles ont énormément boxé pendant plus d'1 an. Je pense que le niveau, il est... Mais vraiment, en live, elles sont des pépites. Leur deuxième EP, Beautiful Chaos, sorti le 27 juin 2025, est composé de Gnarly, Gabriella, Game Boy, Mean Girl et MAA. Elles vont atteindre la 4e place de Billboard 2000. Pour Granny a été écrit par Alice Longi-Gao. Il est caractérisé par des synthèses rares, intenses et une attitude provocante. Cette chanson a divisé les fans, mais elle a quand même connu un succès notable, permettant au groupe d'entrer au classement Billboard 100 et au UK Single Chart. Vous êtes de quel team? Vous aimez bien cette chanson ou pas? Moi je l'adore, vraiment, je la kiffe. Parlons de Gabriella. Oh là là, Gabriella, vraiment. Oh, je l'aime trop. Cette magnifique musique introduit une sonorité latine pop avec des paroles anglais et un couplet en espagnol. Elle a atteint la 29e place du Billboard Global 2000 et a figuré dans le top des classements officiels des singles aux Pays-Bas, Malaisie, Philippines et Singapour. Pour Game Boy, ça aussi. Game Boy, j'aime beaucoup. C'est plutôt des synthèses électroniques. Game Boy a atteint la 9e place du Billboard Building on the Hot, 131 place au Billboard Global 200. Parlons de polémique, parce que vraiment, de début jusqu'à la fin, au moins été une fois dans une polémique. C'est incroyable, et surtout la pauvre Manon. Elle, tout le temps, elle est dans une polémique. Il y a eu aussi une polémique sur l'émission, car beaucoup de personnes ont critiqué ce système. Ce choix du groupe est basé sur la popularité des personnes, non sur le talent et la comptabilité musicale. D'autres aussi ont accusé le procédure de favoriser les candidats venant d'un pays plus visible sur les réseaux sociaux, créant un déséquilibre international. Dès leur début, elles ont été critiquées par des médias car certains estiment que les jeunes filles étaient exploitées pour leur image plutôt que leur musique et tous les membres ne sont pas mis en avant. Ils sont toujours comparés au Blackpink. La situation s'est intensifiée quand Sophia a émis une vidéo sur Insta dans laquelle Wiley a critiqué Blackpink. En juin 2025, des rumeurs circulaient sur Manon, comme quoi elle avait quitté le groupe car des fans ont observé son absence lors de divers événements comme la célébration de leur partenariat avec Glossier et celle de Monster High. Les gens disent qu'elle est toujours mise de côté, etc. Mais elle a répondu sur une vidéo sur Instagram que je vais vous mettre, qui disent tout le contraire. Je pense qu'elle n'a pas une bonne santé parce qu'elle est souvent malade, etc. Je sais pas si vous avez vu, mais au concert, ils ont fait un concert et elle n'était pas là parce qu'elle était malade. Wow, hey people. Lara a été victime d'une fausse dénonciation auprès des autorités américaines. Un internaute a envoyé un signal à Imitation Custom Enforcement. Quelqu'un a envoyé une lettre comme quoi elle était pas américaine. Genre pour qu'il la dégage du territoire américain. Vraiment, les gens racistes, je peux pas me les voir. Vraiment, vous êtes chelous, hein. Il y a plein d'autres petites polémiques autour d'elle. Certains font des bruits, certains non, mais c'est les médias ou des haters cherchent à faire un bad buzz autour d'elle. Mais voilà quoi. Toujours comme ça. Elles feront une tournée aux États-Unis, Canada et Mexique. La tournée débutera le 15 novembre 2025 et j'espère qu'elles vont faire une tournée en Europe. Les membres de Cat's Eye sont extrêmement présentes sur les réseaux sociaux, que ce soit pour partager des moments de leur quotidien, interagir avec leurs fans ou soutenir des causes qui leur tiennent à cœur. Cette proximité, constance, crée vraiment l'impression qu'elles sont accessibles et proches de leur communauté, ce qui renforce les liens avec leurs fans. Pour moi, tout ça montre que le groupe ne se contente pas à sortir que des musiques, construisent une véritable relation avec leur public, savent comment rester pertinentes.
Katseye n'est pas seulement un groupe de musique, c'est aussi un vrai exemple pour de nombreuses jeunes filles et femmes à travers le monde. Chaque membre a sa propre identité, son style et son origine, ce qui leur permet de représenter une diversité qui parle à beaucoup de personnes. Elles montrent qu'on peut être soi-même, s'amuser et réussir en restant fidèle à qui l'on est. En plus de leur musique, elles sont très engagées. Elles soutiennent la communauté LGBTQ+. Elles sont même dans la communauté, utilisent leur visibilité pour inspirer et sensibiliser. Cette authenticité et cet engagement permet à Katseye de toucher au public très large et de créer un lien fort avec leurs fans, peu importe d'où elles viennent, avec leur talent, leur engagement et leur manière de s'ouvrir aux autres. Elles inspirent, donnent confiance et montrent ce qui est possible de briller tout en restant soi-même. C'est pour toutes ces raisons que je suis convaincue que Katseye va durer et à continuer à marquer les esprits dans le monde entier. J'espère que je vous ai fait connaître un nouveau groupe. Allez écouter leur musique, franchement elles sont super bien. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous surtout, activez la cloche. Et je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. Bisous.